Madame la bourgmestre, Mesdames et Messieurs les conseillers, meneer de voorzitter van Club Vlug en Vrij, Messieurs du comité de direction de la Royale Pédale Cycliste Cominoise, chers membres de la Royale Pédale Cominoise, Mesdames et Messieurs les signaleurs, Madame et Messieurs, je les invite, les tenanciers du centre, Mesdames et Messieurs, beste vrienden. Sincèrement, dites-moi comment je pourrais vous résumer 75 années d'organisation de courses cyclistes, et tout particulièrement le Grand Prix Sainte-Anne. Pour le président, les membres et les signaleurs, cet instant est unique, mémorable et émouvant. Dans le temps, à chaque Ducasse, Comines, Quarreton, Capelle, Outel, de Saint-Chemin, une course cycliste était programmée et organisée avec l'aide de la Royale Pédale Cycliste Cominoise. Pour réussir, il faut tirer le meilleur parti de sa réalisation. De nos jours, ceux qui le peuvent refusent de le faire et de plus en plus se désintéressent totalement de la société et des organisations en général, voire l'abandon de participer. Balzac disait « L'homme meurt une première fois à l'âge où il perd l'enthousiasme ». En fait, c'est le résumé de toute l'histoire de notre équipe gagnante. Organiser un Grand Prix comme le Grand Prix de Sainte-Anne a un coût. Chaque année, à peu près 3 000 €. Ambulance, affiliation, licence, signaleur, coureur, prime, voilà. Je suis devenu membre de la Pédale Cycliste Cominoise et commencé à suivre les courses avec les délégués à l'âge de 18 ans. À cette époque, le siège était dans la rue de la Gare, chez Rémy Decroix. En 1977, je succède à Albert Casier comme président. J'ai été bien secondé par un tandem, deux êtres très différents, que tous les opposaient. Je cite Paul, mais normalement c'est Léon Vandevive, dont je salue la présence de ses petits-fils Guillaume et Sébastien. Et évidemment, je cite après Jean-Marie Lebeau, que je salue également la présence de son fils Alain et de son petit-fils Jean-Baptiste Rand. Paul, le secrétaire, très autoritaire, très exclusif, très possessif, assis sur la caisse. Jean-Marie, public relation, très affable, très cool, très sensible, très gentleman, très dépensier. Je vais vous souhaiter une anecdote qui m'a toujours resté en mémoire. Nous avions l'intention d'organiser le championnat du Hainaut des juniors. Évidemment, Jean-Marie dit « il faut le faire, il faut le faire ». Paul dit « mais non, on n'a pas de sous, on peut pas commencer, ci et ça ». Jean-Marie me relance, il dit « écoute, il paraît que M. Gallet, qui était à l'époque président du Hainaut, mais ça s'appelait la Ligue Vélocipédique Belge, fait le même métier que toi. Tu te peux pas te renseigner comment ça pourrait coûter, qu'est-ce qu'on doit proposer. Je lui téléphone, j'ai dit, écoutez, je voudrais savoir combien ça pourrait coûter. Oh, il dit, l'année dernière, c'était 72 000 francs belges, pardon. Ah, je crois qu'avec 75 000 ou 78 000, allez, pas plus que 80 000, c'est pas la peine. Ah bon. Je fais part à Jean-Marie. Bon, il dit, tu dis rien, Paul, tu me donnes le papier de la soumission, moi je vais le remplir, je m'occupe de tout. La date fatidique qu'on ouvre les enveloppes, il y avait 3 clubs en lice.
Je ne me rappelle plus des noms des autres clubs. Enfin, on ouvre la première, c'était pas commune, donc c'était 75 000. La deuxième enveloppe, 80 000. Oh, je dis, si, c'est foutu. Mais non, 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 le Jean-Marie, il avait mis 80 000 et 20 francs. Quand on était calmé, il a dit, c'est formidable, et tout le monde s'y est mis, c'était vraiment une belle chose. Je continue donc après cette anecdote. Puis les années se sont succédées. Et pesé sur de nombreux membres, tant et si bien organiser le Grand Prix Sainte-Anne devenait une corvée, un boulet. L'enthousiasme n'était plus le premier signe extérieur de bonheur. Conséquence, en 2013, la mort dans l'âme, nous avons mis le pied à terre, jeté le boyau. Mais c'était mal connaître le bourgmestre à l'époque, Gilbert Deleu. Je reçois un coup de téléphone de sa secrétaire, mardi à 17 h dans mon bureau. C'était rare parce que d'habitude il me téléphone de lui-même. Bon, je me pointe là, il était toujours à mon signature, puis son habitude, il signait sans regarder les gens, et j'attendais. Tout d'un coup, on frappe à la porte, qui rentre? Alain. Oh, bonjour Alain, tout va bien? Et un troisième lascar, qu'est-ce qui rentre? Mon ami Jean-Pierre. Ah, je dis, quelle bonne nouvelle. Ah, il dit, on m'a convoqué. Eh bien, exactement, dit Gilbert. Écoutez, cette course, elle doit être faite point à la ligne. Oh, oui, mais dit Alain, avec quoi? On n'a rien. Mais on avait quand même payé la licence, mais enfin, on avait finalement, on a su la mettre sous le pied. Ça n'a pas été sans mal, hein, je ne le cache pas. Mais enfin, c'est comme ça qu'on a continué, parce que sinon, on ne serait pas ici. Il n'y a pas de réussite facile, ni d'échec définitif. La preuve. Toute organisation d'une course est une gestion du risque, et non de son élimination. Un club est un mystère qu'il faut vivre, et non un problème à résoudre. Président de cette magnifique organisation, c'est un véritable honneur, un véritable plaisir de vous dire merci. Merci à la ville de Comines pour son soutien et ses subventions. Merci aux services communaux pour leur logistique. Merci à la police pour son service de sécurité. Merci à la Roue d'Or, au cyclo-club de Warneton, au club Vluggenvrij de Verviers. Merci aux sponsors et commerçants pour leurs aides financières. Je n'oublie pas de remercier mon comité de direction, les deux Alain, un souffrant et s'excuse, et Jean-Pierre et le tout nouveau Michel, pour leur dévouement et ténacité. Et surtout, je n'oublie pas les signaleurs. Aujourd'hui, c'est leur fête. Pas de signaleurs, pas de course cycliste. Pas de course cycliste sans signaleurs. Ensemble, décidons de poursuivre cette belle course. Durer, c'est se projeter vers l'avenir et non reproduire le présent. Merci. Monsieur le Président, cher Vincent, chers membres, c'est évidemment un grand honneur d'être parmi vous ce matin pour célébrer ce bel anniversaire, mais surtout pour mettre à l'honneur l'ensemble des personnes qui travaillent pour faire en sorte qu'une course comme celle de Sainte-Anne puisse être possible. Merci Monsieur le Président pour l'historique bien nécessaire pour les personnes qui n'ont pas connu toutes ces étapes tellement importantes. Alors j'ai avant toute chose une pensée pour les personnes qui ont été à l'initiative de ce beau projet, qui ne sont plus là aujourd'hui, mais qui très certainement auraient été et seraient très fiers de voir l'engouement qui existe encore toujours aujourd'hui, en 2024, pour faire perdurer cette belle course. Alors vous le savez, à Comines-Warneton, comme dans toute la région, eh bien, les courses comme la course Sainte-Anne revêtent une importance particulière et on en retrouve pratiquement tous les week-ends à partir de la belle saison. Et c'est important de maintenir cette course qui démarre ici, en plein centre de Comines. C'est le symbole véritablement de Comines-Warneton. Je voudrais sincèrement remercier les signaleurs, non seulement pour la course Sainte-Anne, Monsieur le Président l'a dit, hein, pas de signaleurs sans course, pas de course sans signaleurs non plus. Mais les signaleurs, eh bien, vous êtes présents aussi pour de nombreux autres événements, pas nécessairement Sainte-Anne,
mais liée aux festivités très nombreuses de l'entité. Vous êtes nombreux à vous mobiliser, parfois même en dernière minute quand il faut, au pied levé, remplacer des personnes qui sont absentes. Et c'est nécessaire pour garantir la sécurité et surtout pour travailler en pleine synergie avec la police aux endroits les plus dangereux de nos carrefours notamment. Voilà, et donc par ces petits mots, je voudrais remercier non seulement le comité directeur sous la houlette de M. Vincent Bataille. On sait, Vincent, que quand tu prends les choses en main, quand tu gères les dossiers, ils sont bien gérés avec toute l'intelligence qu'on te connaît. Oui, après on va manger des chips. Voilà, j'ai ici un petit cycliste qui roule sans petit trou d'ailleurs. Hein. Il a 3 ans, il aime beaucoup le vélo lui aussi. Donc ça montre aussi l'engouement qu'on a parmi les plus jeunes générations pour le vélo. Attendez, s'il vous plaît. Ouais, ça c'est la réalité des petits-enfants. Attends, je termine de parler. Voilà, et donc par ces quelques petits mots, je souhaitais vraiment remercier l'ensemble des signaleurs. Vous êtes très nombreux présents ce matin pour ces 75 ans. Merci d'être toujours présents quand c'est nécessaire. On sait qu'on peut compter sur vous et c'est vraiment très important. Voilà, belle et bonne journée à vous tous. Bravo. Il me reste encore une agréable chose à exécuter. J'appelle Philippe Mars et Ralph Mollen. Et d'ici, de venir ici tout près. Est-ce qu'il est notre ami Mollen? Voilà, je remets à Raphaël Mollen une plaque souvenir de la Royale Pédale Cycliste Cominoise aux membres de plus de 50 ans. Je remets également à Philippe Maz la même chose. Il a aussi plus de 50 ans. Monsieur Jean-Pierre Cardon, notre directeur de course, va remettre à notre président également une plaquette au nom de la Royale Pédale Cycliste Cominoise.